Hello mes amours, j'espère que vous allez super bien. Bonne année une fois de plus. Alors, je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui m'est arrivé hier. Vous savez, comme pour vous dire, nous sommes des êtres humains, nous marchons, nous sortons, nous côtoyons des personnes, déjà, mais nous ne savons pas exactement qui est vrai et qui est faux. Ah oui, moi je vous le dis de vrai, de verdad. Je vous dis de vrai, je vous dis de verdad, c'est la même chose, hein, de verdad ou de vrai. Donc, je vous invite d'abord à vous abonner, liker, vous le savez déjà, tous ces nanani, nanana, 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 qu'il faut répéter chaque fois et que j'en ai déjà marre. Mais je sais que vous m'adorez et que vous allez vous abonner et liker et partager pour aider d'autres personnes. Voilà. Qu'est-ce qui m'arrive hier? Hier, je vais au garage. Même pas au garage. Si vous connaissez des gens qui font des trucs électroniques, qui mettent des caméras, qui installent des caméras dans les voitures pendant que tu veux garer, tu vois le derrière, caméra trasero. Comment ça dit? C'est ça, la musique et tout ça. Donc j'avais un problème avec la musique dans ma voiture, dans mon véhicule. Non, c'est pas ça. Donc j'avais problème avec ma musique. Je vais dans les trucs de Sony, machin, ça. Je veux pas aller plus quoi. Donc c'était question qu'on m'arrange quelque chose de volume sur ma voiture. Donc je vais là-bas, je dépose la voiture le matin à 11h. Je dépose parce que mon mari était déjà passé, il avait parlé avec le monsieur et blablabla, tchic-tchac. Et voilà, je rentre chez moi, je dépose le véhicule avec les clés et tout, et puis je rentre. Je fais ce que j'ai à faire et tout, et puis il m'appelle, il me dit, bon, le véhicule est prêt et je peux passer récupérer et tout ça. Alors mon mari me dit, bon, comme c'est sur mon chemin du travail, je préfère que tu le prennes et on se voit là-bas ensemble. Je dis d'accord. Bon voilà, il était 4h30. Je monte avec la petite, on va à pied, blablabla. Bla, 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 bla. On arrive chez le monsieur. Bref, la chose est que pendant que nous sommes chez le monsieur, les deux portières sont ouvertes. 2 minutes comme ça passées, je commence à me sentir mal. Je commence à me sentir avec des vertiges et tout ça. J'ai l'envie seulement de rentrer. Je n'ai pas envie de rester. C'est-à-dire, je veux seulement partir. J'ai envie de fuir. Je ne sais pas, le corps me dit seulement, il faut partir, il faut partir. Demain, la petite, assieds-toi sur ton siège derrière et tu mets ta ceinture. Déjà, on va partir. Pendant ce temps, mon mari, il est là. Il pose des questions. Les hommes entre eux et tout. Et pour moi, j'étais là, chérie, tu perds. Je disais ça dans mon cœur, chérie, tu perds le temps, chérie, tu parles trop. Mais je ne disais pas ça, c'est-à-dire, c'est parce que je me sentais mal. Je sentais comme quelque chose me chassait de là, quelque chose me criait haut et fort, belle, sors de là, sors de cet hangar, pas de cet hangar. Mais je n'osais pas à le faire et tout ça. Il dit à mon mari, chérie, je disais intérieurement, chérie, dépêche-toi, on va partir. Mais lui, il demande là, c'est quoi, ce que tu as mis là, c'est quoi. Il voulait savoir comment ça fonctionne. Tout ici devant ma voiture, quoi. C'est cette voiture même là où nous sommes dedans, là. Donc, quand je dis comme ça, du coup, ma fille qui est à côté, elle me dit, qu'est-ce que tu me dis? Calme-toi, maman. Elle me dit, calme-toi, maman. Moi aussi, j'ai des vertiges. Et puis, je dis, comment ça? Elle dit, je me sens pas bien. Et puis, son papa lui dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, dis que toutes les voitures, les bus. Alors, elle, parce que là, elle va prendre trop long. Elle dit, du coup aussi, je me sens pas bien, je me sens
avec plein de vertiges et tout ça. Et puis, je lui dis, ben, si tu es justement assise dans la voiture, on n'est pas en train de bouger parce qu'elle a souvent problème dans le bus. Quand on prend le bus, peut-être pour voyager, tout ça, elle a souvent les malaises et tout ça. Et puis, bon, voilà. Dans le train. Dans le train aussi, voilà, comme elle le dit. Mais là, je vous dis, la voiture était garée comme ça, les portières devant ouvertes. Elle était assise sur son siège derrière, mon mari assis ici et le monsieur assis là où ma fille est là. Et il expliquait le fonctionnement de l'appareil auquel il a placé. C'est mon véhicule à moi, mais franchement, en ce moment, je ne voulais rien entendre. Je préfère qu'il explique tout à mon mari et puis mon mari m'explique après parce que je me sentais mal, je voulais fuir. Et la petite qui était chaque fois, maman, je peux sortir de la voiture, maman, je peux sortir de l'hangar pour aller jouer dehors. Je lui dis non, 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 tu restes là et tout et tout. Je ne savais pas qu'elle aussi elle avait les mêmes sensations que moi. Donc, elle se sentait aussi mal à l'aise que moi. Alors, on finit avec le monsieur. Dès qu'on sort de l'hangar, je dis, oh chérie, je me sens super mal, tu peux pas savoir, je peux pas conduire. Je me sens vraiment, vraiment mal. Je ne sais pas ce qu'il y a dans l'hangar de ce monsieur-là qui m'a rendu vraiment mal. Et je suis avec plein de vertiges. Hormis de ça, j'ai l'impression que quelque chose m'a étouffé là-bas. Et je ne parvenais pas à respirer. J'étais sur le point de m'évanouir, quoi. Je dis, ça, c'est sérieux ce que je vous parle là. Hein. Je dis, chérie, si on ne sortait pas, je crois que j'étais sur le point de m'évanouir. Et la petite aussi qui s'exclame en disant la même chose. Je me suis sentie très, très mal et tout ça et tout et tout et tout. Bon, là, on était déjà sur le chemin en train de rentrer et tout. Je me sentais mal, franchement. C'est comme si on m'avait pilé dans un mortier, on m'avait tué, comme si on m'avait volé, comme si on avait volé mon âme, un truc de ce genre, je sais pas. Je peux vraiment pas vous décrire la sensation de ce que... C'est-à-dire qu'un truc vraiment rare, mais je me rendais pas compte à l'instant. Au fur et à mesure qu'on rentrait à la maison, ça persistait, mais ça allait de mieux en mieux, de mieux en mieux. J'arrive chez moi, quand j'arrive chez moi, parce que déjà dans ma voiture est bien, bien protégée avec ses talismans et tout, et tout, et tout. Et j'arrive donc à la maison, nous arrivons à la maison. Je dis, chérie, moi je vais m'allonger au canapé parce que ça ne va pas. Je me sens beaucoup mieux, mais quelque chose ne va pas là. Quelque chose ne va pas. 15 minutes après, je ne sais pas ce qui s'est passé, tal et tal et tal, comme ceci. Je ne l'ai pas fait exprès. Hein. Comme on dit souvent, l'instinct. Je ne sais pas si c'est l'instinct. Je ne sais pas si c'est l'instinct. Donc, quelque chose comme ça m'a poussé du cœur, comme ça là. Et là, du coup, je vais prendre l'huile essentielle. Mon huile essentielle. Donc, cette huile essentielle. Je suis allée prendre cette huile essentielle. Là que vous voyez, je vous ai déjà parlé de mon huile essentielle. Je prends l'huile essentielle là. Voilà. Comme vous voyez. J'ai pris juste 2 gouttes auxquelles j'ai frotté sur mes mains comme ceci. J'ai frotté là sur mes mains et j'ai oint mon visage avec, tout en faisant une petite prière. Voilà, et 2 minutes après, je me suis sentie super, super bien. C'est-à-dire que j'ai retrouvé l'énergie. J'ai dit, oui, j'ai oublié l'enfant. L'enfant se sentait aussi mal et tout. Voilà, maintenant, je prends la même chose et je fais pour elle également. Je vous jure, j'ai dormi comme un bébé. Cette huile essentielle. Mon étoile brille. Cette huile essentielle, je vous ai déjà parlé de ça. Qui chasse les mauvais esprits, les mauvaises et les mauvaises ondes, tout et tout et tout et tout. Je vous jure, moi-même j'en ai fait encore la preuve hier. J'ai compris l'efficacité de cette huile-là. J'ai compris la puissance de cette huile-là.
Vous l'avez sur ma page, je crois. Et si vous ne pouvez pas le fabriquer, si vous ne parvenez pas à le faire vous-même, Belle là, vous me contactez au plus 34 602 387 807. De toutes les façons, je vais vous le mettre à la barre d'infos. Moi, je vous dis, ce truc-là m'a prouvé encore hier son efficacité. Ça faisait un bon petit moment auquel je ne la touchais même plus. Procurez-vous, ne restez pas sans ça, ma page. Faites pour vous, testez-le et laissez-moi à la base les commentaires. Laissez-moi sur les commentaires comment vous vous êtes senti avec cette huile essentielle. Franchement, j'ai besoin que vous puissiez tester. Ceci dit, je vous aime très bien, vous le savez déjà. Je vous embrasse. L'huile